C'était pour faire comme à la télé. Ce sont les premières explications données par les deux accusés ce soir. Une déclaration qui laisse l'assistance sans voix. Mais la journée a d'abord été marquée par l'analyse des circonstances du drame. Les experts expliquent que le local poubelle était situé bien trop près du mur du foyer, que le renfoncement de la façade a provoqué un effet cheminée et que ce soir-là, les rafales de vent ont rabattu les fumées contre le bâtiment. Toutes les parties mettent en avant cette conjonction de paramètres. Cette conjonction-là, qui à partir d'un briquet a entraîné un drame de cette proportion-là. Et les interrogations sont là. Alors, elles mettent en cause, bien évidemment, parce que quand on pose une question, on peut mettre en cause effectivement des responsables ou des responsabilités, mais ce n'est pas le procès d'une autre responsabilité aujourd'hui que celle des deux incendiaires. Le matériau isolant de la façade est également mis en cause, le polystyrène étant très inflammable et dégageant des fumées toxiques. Les experts précisent également que le système d'alerte incendie et d'évacuation des fumées datait de la fin des années 80. Oui, mais voilà, toutes ces installations respectaient les normes européennes de sécurité. Sait-on jamais, peut-être que ce procès va pouvoir permettre d'alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de revoir un petit peu leurs copies, ou les copies en général de toute façon, sur les normes de sécurité pour les immeubles à usage d'habitation. Parce qu'on s'expose véritablement à ce que ce drame se reproduise. Lors de ces débats, nous avons également retenu qu'aucune réglementation n'existe concernant un local poubelle d'habitation collective. Lors de ce deuxième jour d'audience, plutôt que de mettre en cause les deux accusés, ce sont plutôt les réglementations en matière d'incendie qui ont été pointées du doigt.